J'ai fait un safari, une belle aventure. Découvrir les secrets de la nature, mon sac sur le dos. J'ai vu des animaux, des bizarres comme des... Bonjour, je suis Valérie Kim de Gribouille et Gazouillis et voici une petite vidéo surprise pour vous pour une suggestion d'activité d'éveil sonore avec la chanson À ma visite au zoo. La chanson À ma visite au zoo est la chanson thème du mois de novembre de la trousse Gribouille éducatif. Si vous voulez vous procurer l'album, il est en vente sur la boutique à gribouille.ca. Donc, à ma visite au zoo, bien sûr, ça parle d'animaux. Alors, dans la chanson, on entend des cris d'animaux. Et le jeu d'éveil sonore, c'est tout simplement de faire deviner aux enfants les cris des animaux qu'on entend. Alors, dans la chanson, dans l'introduction, on entend déjà 3 animaux. Les avez-vous entendus? On entend tout d'abord des oiseaux tropicaux, ensuite un lion qui rugit, et on entend le singe qui fait son fameux « ou 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 ah 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 ». Ensuite, le lion revient pour un plus petit rugissement, et on entend ensuite le singe qui fait un cri, mais pas très de bonne humeur cette fois-ci, avec un cri très strident. Alors, c'est ce qu'on entend dans l'introduction. Donc déjà, on peut faire deviner ça aux enfants. Ensuite, au deuxième couplet, à 1 minute 10 environ, on va entendre un éléphant, encore le singe, et on va entendre aussi un dauphin. Pour les 3 à 5 ans, on peut faire un jeu de devinette avec eux. Donc, on peut dire qu'on part à la chasse, on s'en va faire un safari. Justement, dans la chanson, ça parle de safari. Donc, peu importe l'activité, je fais une petite parenthèse ici, peu importe l'activité qu'on suggère aux enfants, c'est pas tant dans le contenu de l'activité qui va faire que ça va être une expérience extraordinaire, c'est de la façon dont on va l'amener aux enfants. Donc, une petite activité d'éveil sonore comme ça, à entendre les cris d'animaux, c'est quand même assez simple, mais si c'est bien amené, ça devient une expérience extraordinaire pour les enfants et ça leur permet d'ouvrir leurs oreilles à ce qu'ils entendent un petit peu plus, donc d'aller plus loin de ce qu'ils entendent dans un premier temps quand ils écoutent une chanson. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire aux amis, on va partir faire un safari. Un safari, c'est quoi? C'est partir à la chasse aux animaux. Mais c'est une chasse sonore. Alors, on va ouvrir grand nos oreilles et on va écouter les animaux pour voir si on découvrirait des cris d'animaux dans la chanson. Et là, vous pouvez faire monter une histoire totale, donc de faire l'introduction, de faire jouer la chanson. Vous pourriez vous déguiser, vous habiller en safari, ou ça peut être juste en imaginaire aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir les vêtements non plus nécessairement. L'imaginaire d'un enfant, il faut juste l'amener dans cet imaginaire-là et ils vont entrer 100%. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous promener, faire jouer la chanson et écouter. Oh, on entend, ah oui, on ouvre grand nos oreilles. Et là, une fois que la chanson est terminée, on peut faire un caucus, on s'assoit avec les enfants et qu'est-ce qu'on a entendu comme animal? Et là, on vérifie nos réponses. Si les enfants, même si les enfants trouvent tous les animaux, on peut quand même refaire écouter, mais cette fois-ci juste assis, aller chercher les moments exactement où les sons d'animaux sont et revoir avec eux les cris des animaux. Et on peut utiliser aussi des supports visuels comme ça pour aller appuyer ce qu'on est en train de dire. Donc, vous aviez entendu un éléphant, on va aller l'écouter. Oui, c'est ça, c'est l'éléphant qu'on entend. Super! Donc ça, c'est une façon de travailler. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus pour les 3 à 5 ans. Pour les 3 ans et moins, ce que je vous suggère à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de mise en scène à faire. C'est plus une suggestion qu'on va faire avec les images. Donc, vous avez déjà les images, vous montrez les images aux enfants et vous leur faites entendre. Ah, on entend un éléphant ici. Oui, c'est ça, un éléphant. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler avec les un petit peu plus jeunes. Petite surprise, vous allez avoir justement ces images-là à télécharger gratuitement avec cette publication. Donc, vous allez pouvoir aller chercher tous les animaux qu'on entend dans la chanson sont disponibles en belles images comme ça. Et autre petit cadeau pour vous, les sons des animaux aussi. Les cris vont être aussi téléchargeables, donc juste le cri. Isolez le cri, pas de musique à travers, pas d'autres sons, juste le cri de l'animal. Ça va vous aider pour augmenter dans le fond la qualité de l'activité pour que les enfants puissent bien entendre le son, les cris des animaux. Alors voilà, c'est une petite surprise pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre.